Bienvenue sur le site du ministère de la bande magnétique de frère William Marion Branham. Le ministère d'un seul homme continue-t-il après frère Branham? Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 2, Dieu dit, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. » Puis au verset 10 et 11, Josué ordonne à tous les officiers du peuple de traverser le Jourdain en 3 jours. Dieu avait un programme pour un seul homme avec Moïse. Et après Moïse, le programme pour un seul homme s'est poursuivi avec Josué. Dieu ne change pas son programme. Il a parlé à un homme pour conduire son peuple hors d'Égypte par Moïse, et après Moïse, Dieu n'a parlé qu'à un homme, un prophète, Josué. Dieu n'a pas parlé à un groupe d'hommes à l'époque, et Dieu ne parle toujours pas à un groupe d'hommes aujourd'hui. Seulement un homme, prophète, faisant partie du quintuple ministère tel que mentionné dans Éphésiens 4. Voici une lettre de notre frère Joseph Branham à Jeffersonville, Indiana. Chère épouse, foi parfaite, notre foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. La parole vient au prophète. Le prophète est la parole faite chair. Alléluia. La parole opérant dans la chair humaine par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à une foi parfaite pour un enlèvement parfait. Nous faisons exactement ce que la parole nous dit de faire en entendant la seule parole de Dieu confirmée, parler et révéler sa parole par la chair humaine pour nous donner la foi parfaite. Vos oreilles sont sourdes à tout, sauf à ce que l'Esprit dit. Voyez-vous que celui qui a des oreilles, qui écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui possède un poste d'écoute capte ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous? Nous sommes ces postes d'écoute qui captent et qui croient chaque parole. Quand il nous donne des ordres, ne dites que ce qui est dit sur ces bandes. Je suis la voix de Dieu pour vous. Vous m'appelez votre pasteur et vous dites bien, car je le suis. Nous les exécutons, quoi qu'ils disent. Il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Nous continuons notre marche. Quoi que le Seigneur dise par son prophète, il n'y a personne au monde qui puisse nous en dissuader. Nous continuons à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Nous avons maintenant une foi parfaite en sa parole. Nous ne regardons pas nous-mêmes. Nous n'avons aucune crainte comme Job. Nous n'avons pas peur de voir les vagues immenses et de sombrer dans l'eau comme Pierre. Ces jours-là sont terminés. Maintenant, nous regardons à cette parole parfaite qui vit et qui demeure en nous. Nous arrivons dans le matériel pour l'épouse. Nous arrivons dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Tout ce que nous demandons en priant, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Cela nous sera donné. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne changera cela. Nous savons que c'est fait. C'est déjà fini. Comment le savons-nous? Parce que ce n'est pas notre parole, mais sa parole qu'il a prononcée et qu'il nous a donnée. Nous avons la puissance et la foi parfaite pour prononcer cela. Comme Jésus l'a fait pour lui-même, nous reconnaissons notre position.
qui nous sommes. La seule chose que nous devons alors faire, c'est d'avoir foi en ce que nous sommes, avoir foi en ce que la parole dit que nous sommes. Alors la parole de Dieu vient en nous et elle est rendue manifeste, car nous sommes un croyant. Et un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en nous. Et maintenant, nous devenons, en étant oints par ce même esprit, des messieurs oints, des messies des derniers jours, pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ et montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple sous la forme du Saint-Esprit et qu'il agit au milieu de son épouse. Il est épris d'elle et il se déverse en elle. Ils deviennent un pour le souper des noces et les mêmes signes promis par le même Dieu dans la même parole produisent les mêmes manifestations que lui. Il ne nous reste rien d'autre à faire que de croire cela. Et en croyant cela, c'est la substance qui crée une foi parfaite. Écoutez cela de nouveau. En croyant cela, c'est la substance qui crée la foi parfaite. Y a-t-il une seule fibre de votre corps qui doute d'une seule parole? Non. Croyez-vous chaque parole? Oui. Vous a-t-il donné une révélation de ce message? Oui. Est-ce que seule l'épouse aura cette révélation véritable? Oui. Savez-vous que vous êtes son épouse? Oui. A-t-il dit qu'en croyant chaque parole, cela vous donnera la foi parfaite? Oui. Donc, vous êtes l'épouse parole foi parfaite. Oh Seigneur, prépare-nous comme jamais auparavant alors que nous nous rassemblerons dimanche pour entendre ta parole. Aide-nous à ne plus jamais regarder à nous-mêmes, mais à seulement croire ta parole que tu as prononcée pour nous. Nous avons vu le troisième poule en action et nous savons que cela demeure en nous. Nous devons parler et croire ta parole. Nous savons que tu viens bientôt chercher ton épouse parole parfaite. Quoi que nous ayons besoin, Père, quoi que nous ayons besoin, nous savons que nous le recevrons, car c'est ta parole que tu as déjà prononcée pour nous. Il n'y a rien d'autre à faire que de simplement le croire. Nous le croyons, Père, nous le croyons. Maintenant, fais que nous agissions selon ta parole. Nous confessons tous nos manquements, nos péchés et nos offenses. Regarde-nous à travers le sang de ton Fils, où nous sommes justifiés par ta grâce et ta miséricorde. Qu'il y ait un changement dans ton épouse comme jamais auparavant. Puisses-tu déverser ton Saint-Esprit sur nous et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Les malades seront guéris de toute affliction. Au rétrograde reviendra la parole. Ton épouse, partout dans le monde, verra la voie que tu as pourvue pour aujourd'hui et croira. Si vous n'avez personne qui puisse vous imposer les mains, posez vos mains sur vous-même. Vous êtes un croyant. Vous êtes devenu la parole. Vous devenez la parole alors que vous recevez la parole. Viens, Seigneur Jésus. Ton épouse se prépare en restant dans la présence de ta parole pour mûrir. Nous voulons être parés et revêtus de ta parole. Viens nous joindre comme jamais auparavant, dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors qu'une partie de ton épouse se rassemblera pour t'entendre, toi, et parler et nous révéler comment obtenir la foi parfaite. 63 08 25 E. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant la réunion. Marc 11, 22, 26
Marc 16, 15, 18, Jean 14, 12, Jean 15, 7, Hébreux 11, 1, Hébreux 4, 14, Jacques 5, 14, 1 Jean 3, 21. Ceci conclut la lettre « Les aigles se rassemblent » pour le Branham Tabernacle. Dieu vous bénisse et shalom. www.branhamtabernacle.org, www.svfellowship.info